Dans un monde où la confiance est devenue une valeur stratégique, l'accréditation apparaît comme un pilier incontournable du développement économique et de la compétitivité. Alors qu'il s'agisse de commerce, de santé, d'industrie ou encore d'environnement, aucune politique publique efficace ne peut se passer d'un système d'évaluation fiable et reconnu. Au sein de l'espace UEMOA, cette exigence prend tout son sens dans la construction d'un marché régional intégré et crédible où les produits, les services, mais également les compétences répondent aux mêmes standards de qualité. C'est tout l'enjeu de notre échange aujourd'hui. Comment comprendre l'accréditation ? Comment comprendre son organisation, son évolution, mais également son soutien dans la croissance de la région à travers son cadre réglementaire, à travers ses acteurs, mais également à travers ses défis et ses perspectives. Nous en parlons dans ce nouveau numéro de 7 Échos avec Dr Paul Kofi. Bonjour docteur, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes ancien ministre de la Défense, mais également ancien ministre de la formation technique et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, on vous reçoit en tant que commissaire de l'UEMOA, chargé du département du développement de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique. Merci encore d'être avec nous. Merci de m'accorder cette opportunité, cette info, de pouvoir m'exprimer et aussi expliquer, si besoin est, ce que nous faisons en matière de qualité. C'est tout un honneur. On va parler déjà de cadre réglementaire communautaire. Quel est aujourd'hui ce cadre réglementaire communautaire qui encadre cette accréditation dont on parle tant et bien entendu l'évaluation de la conformité dans l'espace UEMOA. Voilà, merci beaucoup. Alors justement ce besoin d'avoir un système d'accréditation est né du principe que si nous voulons développer les produits et les services dans l'espace sous-régional, et aussi permettre à ce que la population consomme des produits de qualité et que nous puissions aussi affronter le marché international en mettant sur ce marché nos produits, il était important que nous regardions la qualité. Et en 2005, les autorités de l'Union ont mis en place un dispositif d'uniformiser le système de qualité à travers l'accréditation. Et cela s'est concrétisé en 2018 par un acte qui a été pris par le Conseil des ministres et on a mis en place ce dispositif à travers la dénomination de ce cadre appelé SOAC, Système Ouest-Africain d'accréditation. Et concrètement, que prévoit ce cadre-là pour les différents États membres? Voilà. Je vais prendre un exemple. C'est souvent pas les exemples qu'on peut bien comprendre. Vous faites un examen médical en Côte d'Ivoire. Vous allez dans un autre pays et il se trouve que pour des raisons évidentes, vous êtes obligé de vous rendre chez un médecin, aller consulter. Et on vous demande de présenter des résultats, d'aller faire des examens médicaux. D'accord. Vous dites que j'ai déjà fait le bilan en Côte d'Ivoire et voici mon bilan. Et le médecin vous dit non, je n'ai aucune certitude de la qualité des résultats. Ok. Reprenez. Alors, vous voyez le coût que cela représente en termes de timing, en termes de coûts financiers, en termes d'opportunités, même en termes de qualité des examens. Or, le système d'accréditation que nous mettons en place dans la sous-région, c'est de faire en sorte que si vous êtes accrédité, si votre laboratoire est accrédité par le SOAC, il n'y a plus de raison de le mettre en cause. Et le pays où vous allez aussi adhère à ce système, puisque lui aussi, il reconnaît la qualité des examens qui ont été faits dans un pays tiers. C'est très important. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire que tous les pays adoptent le même système. Et c'est à cela que nous sommes arrivés, pour avoir un système commun, unique d'accréditation, et pour lequel les pays adhèrent. Et les pays doivent adhérer, mais ça veut dire que quelque part, il faut véritablement renforcer cette accréditation dans la région. C'est quoi les principales évolutions réglementaires envisagées justement pour aboutir à ce renforcement d'accréditation dans la région? Voilà. Donc, au finish, on vous délivre un certificat. Et pour arriver à ce certificat, quand vous êtes, je prends l'exemple du laboratoire médical, parce que c'est plus facile de comprendre, vous demandez, vous faites une requête, vous faites une demande au SOAC pour dire je veux être accrédité. D'accord.
faites la demande, il y a une série de documents qu'on va vous demander, des pièces qu'on va vous demander, par exemple les procédures d'évaluation que vous mettez en place, les éléments d'examen médicaux que vous mettez en place, la qualité des hommes qui procèdent à ces examens, et tous ces éléments seront demandés, et ensuite on va les apprécier au réel. C'est-à-dire qu'on a un CECIM, on a des experts qui vont faire effectivement tester ces examens que vous faites, hein, et s'assurer que les normes que vous recommandez sont véritablement de qualité et sont de confiance. Et en ce moment-là, quand tout ce processus est achevé, on va vous délivrer un certificat qui vous permet de représenter partout où vous allez, parce que le SOAC lui-même est accrédité au plan africain par les organismes équivalents qui font l'accréditation. Au plan mondial, nous avons 2 organismes internationaux qui ont accrédité, qui ont certifié, qui ont reconnu le SOAC. Donc, ce qui fait que dès lors que vous avez, n'est-ce pas, le cachet de ces organismes continentaux et internationaux, la qualité du certificat que vous donnez à des organismes de votre sous-région sont reconnus. D'accord. Ils sont reconnus, mais de façon très précise, les acteurs de cet écosystème-là, c'est qui précisément, cet écosystème d'accréditation au sein de l'UEMOA? Et justement, comment leur rôle se complète-t-il? Alors, on a un organisme qui est ici à Abidjan, le siège est ici, le SOAC est ici, il a du personnel. D'accord. Il a du personnel qualifié. Lorsque c'est dans un domaine qui n'est pas maîtrisé à 100%, le SOAC fait appel à des experts. D'accord. Des experts reconnus qui sont engagés et recrutés, qui vont examiner la requête faite. Par exemple, nous avons là, au niveau de la santé, nous avons au niveau des bâtiments, par exemple dans la construction, les matériaux de construction. En fonction des domaines, sont experts. Il y a des experts, s'ils n'existent pas au SOAC, vont être recrutés pour faire ces examens et donner un verdict sur la requête qui est faite par l'organisme qui veut être accrédité. Avec tous ces acteurs, est-ce qu'aujourd'hui on peut estimer qu'il existe une véritable synergie régionale? Ah si, je peux vous donner les chiffres sont parlants, édifiants. Nous avons aujourd'hui 109, plus que 109 même, puisque ça va très vite. Pour ne pas dire, nous avons plus d'une centaine de certificats d'accréditation qui ont été délivrés. Et moi, l'année dernière, j'étais ici à Abidjan pour célébrer, n'est-ce pas, le 100e certificat. D'accord. Alors qu'il y a seulement 2 ans, nous étions à une cinquantaine. Aujourd'hui, nous avons 18 pays qui ont accepté, n'est-ce pas, le principe d'accréditation mis en place par le SOAC. Nous avons des pays du Maghreb, nous avons des pays d'Afrique centrale. Donc vous voyez que c'est absolument très important. Et même les secteurs, c'est diversifié. On va depuis l'agriculture jusqu'au même au niveau de la raffinerie aujourd'hui. La CIE vient d'être, son système d'évaluation vient d'être accrédité. Voyez-vous. Et on a aujourd'hui en Côte d'Ivoire la santé, l'agriculture, le transport, l'éducation, les mines, l'énergie. Et cela commence à intéresser plus d'un pays. Plus d'un pays. Et beaucoup de secteurs sont aujourd'hui disposés à se soumettre au système d'accréditation du SOAC parce que ça leur donne de la qualité, ça leur donne de la crédibilité et ça les met en confiance pour affronter les marchés internationaux lorsque les produits qu'ils vont mettre sur le marché seront mis en concurrence. D'accord. Vous parlez de pays, moi ça me permet d'aborder la question de la collaboration institutionnelle. Comment est-ce que vous arrivez à organiser cette collaboration-là entre régulateurs, entre organismes d'évaluation de la conformité et les institutions régionales? Voilà. Déjà, à l'heure où je vous parle, nous sommes en pleine assemblée générale du SOAC, qui vient d'achever son assemblée générale. Le conseil d'administration s'est réuni aussi il y a donc les 2 jours que nous venons, n'est-ce pas, d'achever. Et nous avons, après cela, nous avons des missions, des échanges que le SOAC fait avec les autres pays. D'accord. C'est très important. Les autres pays, au-delà des 8 pays. C'est ce qui fait d'ailleurs cette collaboration. Nous avons une collaboration avec la CEDEAO. Même à l'occasion de cette assemblée générale, nous avons invité les systèmes d'accréditation de la CEDEAO qui sont là avec nous. Et nous avons au niveau du continent, de l'Union africaine,
Nous avons aussi des correspondants au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'Union européenne. On est bien d'accord qu'il y a des mécanismes, formels de collaboration avec ces organisations, avec ces autres parties du continent et dans le monde entier. Alors, aujourd'hui, les résultats concrets jusqu'ici? Alors, quand je vous dis, par exemple, que je donne l'exemple de la CIE et d'autres agences de développement qui se sont soumis au principe d'accréditation, ça vous donne une idée de la qualité du travail qui est fait. Voyez-vous? Et par exemple, actuellement, lorsqu'on construit les routes, vous voyez les critiques qui sont faites sur la qualité des routes, parfois. Et lorsque le laboratoire, par exemple, le LBTP, qui aujourd'hui est l'instrument qui analyse, n'est-ce pas, la qualité des produits qui sont injectés dans la construction des routes. Lorsque ce laboratoire demande à être accrédité par le SOAC, ça veut dire que nous allons regarder la qualité du travail qui est fait et donner une certaine crédibilité et une mise en confiance par rapport au travail qui sera fait. Donc, le LBTP sera plus exigeant avec les entreprises qui vont construire les routes. C'est un exemple. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est très important de cette mise en accréditation pour aller affronter la concurrence, aller affronter le marché. Alors, je suis une entreprise, je regarde cette émission, je vous entends parler, mais concrètement, quelles sont les actions que je pose pour bénéficier de cette accréditation dans l'espace UEMOA? Voilà, vous écrivez au SOAC dans les jours qui viennent, si vous êtes une entreprise, vous dites, bon voilà, je mets des produits sur le marché, je veux que ces produits obéissent aux normes dans mon secteur. Dans mon secteur. J'écris au SOAC et je soumets une requête en disant, écoutez, moi je mets sur le marché des produits électriques. Par exemple, je mets sur le marché des interrupteurs électriques. Voyez-vous? Je vais demander à ce que le SOAC me délivre un certificat d'accréditation. Et ainsi, quand je vais poser mes interrupteurs dans une maison, et la mise en cause, pas la remise en cause du travail que je fais, sera extrêmement difficile, que je réponds à des critères de normalisation, à des critères de qualité que m'impose le SOAC et qui sont reconnus par tout le monde. Par au moins dans 8 pays. Au moins dans 8 pays, vous avez cette certitude que vous ne serez pas remis en cause. Ça veut dire qu'avant cette certitude, il y a des enquêtes qui sont faites par les éléments du SOAC, tout ça. C'est ce que j'ai dit au départ. Donc des enquêtes vont être faites. On va tester vos produits. On va tester les matériaux qui sont mis sur le marché pour voir si ce matériau obéissent à des critères internationaux. Justement, en inspectant, si jamais le SOAC constate qu'il y a encore de l'amélioration dans votre secteur d'activité, qu'est-ce qui est fait? On ne vous donne pas le certificat. Et on vous fait des recommandations? On vous fait des recommandations. Et même quand vous avez le certificat, il y a une évaluation tous les 2 ans. C'est-à-dire qu'on vous donne un certificat. À l'époque, on le donnait jusqu'à 4 ans parce qu'on venait de démarrer. Maintenant, on arrive à 2 ans. C'est-à-dire que vous avez le certificat pour 2 ans. Donc, vous devez être soumis à des contrôles périodiques tous les 2 ans pour nous assurer que la qualité n'a pas baissé chez vous et que vous respectez les critères qui ont été édictés. Donc, si ce n'est pas le cas, on peut vous retirer l'accréditation. Et tout ça vient montrer combien de fois l'accréditation est un pilier de l'infrastructure de qualité. On aura l'occasion de revenir en détail sur cette thématique. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la pause dans ce 7 écho. On vous rejoint tout de suite. De retour dans ce 7 écho, toujours en compagnie de Dr Paul Kofi, commissaire de l'UEMOA chargé du département du développement de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique. Nous parlons d'accréditation au sein de l'espace UEMOA, en quoi elle constitue un élément essentiel de l'infrastructure qualité dans cette zone, dans la zone UEMOA. Ah ben voilà, on a un objectif de compétitivité. La concurrence est très vive. La compétitivité, ce n'est pas seulement un résultat bilanciel. D'accord. Voyez-vous, faites un chiffre d'affaires, faites des bénéfices, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il faut garder, n'est-ce pas, le niveau auquel vous êtes arrivé. Et pour garder cela, vous mettez, je l'ai dit et je le répète, vous mettez des produits sur le marché. Et ça va très vite, la concurrence. Demain, vous pouvez être remis en cause, vos parts de marché peuvent baisser, tout simplement parce que, à un moment donné, vous êtes arrivé sur le marché, vous avez
envoyer de bons produits, de bonne qualité, et puis, le temps faisant, on relâche. De vigilance, vous relâchez, et vous êtes surpris que vos parts de marché baissent. Alors que si vous vous soumettez à une accréditation, vous avez la chance d'avoir des structures autonomes de qualité qui viennent régulièrement, n'est-ce pas, vous évaluer. C'est ce qu'on appelle l'évaluation. Vous évaluez, et cela permet de vous mettre à niveau, au moins rester au niveau auquel vous êtes arrivé. Et cela est très important parce que vous allez être capable de produire suffisamment, non seulement pour votre environnement immédiat, mais aussi pour un espace qui est plus important. Donc, en ce moment-là, lorsqu'il y a une concurrence qui arrive hors de la zone, vous avez les capacités d'affronter cette concurrence. Je ne vous cache pas que, prenez même le domaine automobile. Vous avez, dans un véhicule, dans une voiture, vous avez plusieurs éléments. On peut rejeter un véhicule à cause, peut-être, des phares, à cause du clignotant, à cause de l'essuie-glace, parce que. Donc, quand vous avez un système qui est capable de certifier que les véhicules qui sortent de telle usine, de telle entreprise ont de très bonne qualité, eh bien, vous gagnez déjà. Et vous allez même gagner des parts de marché parce que la publicité que vous allez développer, elle correspond à une réalité et les gens ont une confiance en vous. Et ces parts de marché-là s'inscrivent dans tout ce qui est compétitivité et commerce intra-régional. Est-ce qu'on peut dire que cette accréditation dont on parle tant renforce le label Made in UEMOA? Exactement. Et moi, je peux vous dire, lorsque hier nous avons fait un panel, les pays dans lesquels ils ont accepté de faire accréditer leur société, leur service par le SOAC, ils nous ont dit que non seulement leurs parts de marché se sont améliorées, mais la clientèle aujourd'hui a une confiance dans les produits qu'ils mettent sur le marché. D'accord. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ils peuvent se présenter en toute sérénité, n'est-ce pas, devant les consommateurs. Et ça, c'est très important. C'est très important et nous sommes fiers du travail. C'est bien que vous parliez des consommateurs parce que c'est ça ma prochaine question. Comment est-ce que cette accréditation-là vient contribuer à la protection de ces consommateurs? Parce que le final, c'est eux. Je donne un exemple. Hier, on nous a parlé du tourisme. Alors, nos collègues du tourisme nous ont dit qu'ils se sont soumis, ils viennent, il n'y a même pas longtemps, de se soumettre au système SOAC. D'accord. Cela veut dire quoi? Ils nous ont parlé des étoiles qu'on donne aux différents hôtels. Ils ont aussi dit les fourchettes qu'ils donnent au restaurant. Je simplifie pour que tout le monde comprenne bien. Et ils nous ont dit qu'ils le font même pour les maquis. D'accord. Voyez-vous? Et ils le font pour les restaurants, même qu'on peut trouver des restaurants de quartier qui n'ont pas pignon sur rue, comme on a pu le voir pour les grands restaurants. Mais c'est très important. Quand vous allez dans un pays, que vous allez voir sur le restaurant, sur l'hôtel, un nombre d'étoiles, avec à côté un cachet SOAC, certifié SOAC. Ça vous met en confiance. D'accord. Voilà. Donc ça se joue aujourd'hui sur ces éléments. Ça veut dire que cette accréditation est un gage de confiance pour le public. Est un gage de confiance pour le consommateur. Pour le consommateur. Comment est-ce qu'elle assure une meilleure transparence justement sur le marché? Justement, on fait en sorte que ceux qui bénéficient de l'accréditation ne les cachent pas. Ok, c'est visible. C'est visible. Il faut qu'ils le disent devant leurs consommateurs que nous sommes certifiés SOAC. Ça leur donne beaucoup plus de chances et beaucoup plus de visibilité. Et on a besoin de cela. L'impact économique global, on va en parler. C'est quoi l'impact concret que cette accréditation-là peut avoir sur les économies des États membres et puis notamment en termes de fiabilité, d'attractivité des marchés? Si votre marché est ouvert et que vous êtes capable de mettre, premièrement, ceux qui accèdent au marché pour venir vendre des produits, pour venir délivrer leurs produits, ils savent qu'ils ne vont pas être éliminés par des éléments anticoncurrentiels. Et deuxièmement, les consommateurs sur votre marché savent qu'ils peuvent consommer avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de crédit et de confiance les produits que vous mettez sur le marché, mais il y a une croissance implicite de votre économie.
Parce que vos produits prennent de la valeur. Et si ça prend de la valeur, ça crée de la richesse. Donc la richesse est aussi créée par la qualité. Ce n'est pas seulement la quantité de ce que vous produisez, mais c'est aussi la qualité. Vous voyez, partout, quand on dit, par exemple, la Côte d'Ivoire délivre sur le marché mondial du cacao de bonne qualité, ça fait grimper les prix sur le marché. Donc c'est très important que l'élément de qualité contribue non seulement à la croissance, mais à créer de la valeur. Il y a beaucoup de domaines qui sont émergents, notamment l'environnement. On parle de gaz et de gaz à effet de serre. Comment est-ce que la certification de compétences vient transformer les besoins dans ces domaines? Ah oui, c'est en train de venir. D'ailleurs, je pense que les sociétés en question vont se retrouver. Aujourd'hui, nous avons des compagnies aériennes qui sont en train de demander la certification SOAC, parce qu'ils disent que lorsque les aéronefs survolent un territoire, ces aéronefs émettent des gaz, et souvent c'est des gaz à effet de serre. D'accord. Donc, il n'est pas exclu que dans un avenir prochain, qu'on demande à certaines compagnies d'avoir l'accréditation, on va les susciter à demander une accréditation, parce qu'en ce moment-là, on est sûr que quand ils vont traverser un territoire, un pays, quand ils vont donc atterrir sur un aéroport, les gaz qu'ils produisent ne sont pas... c'est vrai que les gaz sont néfastes dans tous les cas, mais sont acceptables à cause du dosage par rapport au gaz à effet de serre, par rapport au CO2 par exemple. D'accord. Donc c'est très important ce que je suis en train de dire. Et est-ce qu'on doit comprendre que finalement ces secteurs-là représentent une opportunité ou un défi pour la région? C'est une opportunité et en même temps un défi, parce que ça va demander une mise à niveau de nos opérateurs économiques dans ce domaine. Je vous ai parlé de la CIE qui est en train de se soumettre, c'est même soumis à cela. D'accord. Et passer à côté de la CIE, vous allez voir que c'est absolument nécessaire et qu'elle adopte ces procédures-là. Et pas seulement la CIE, mais des usines qui produisent des CO2. Donc c'est vraiment un défi, mais en même temps une opportunité. Parce qu'on va pouvoir se mettre à niveau. C'est vrai qu'il faut reconnaître, c'est un travail de longue haleine. Il ne faut pas non plus se faire d'illusions que lorsqu'on a un système d'accréditation, tout va aller très bien et si vite. Il faut continuer à travailler. C'est d'abord une éducation, un changement de comportement qu'il faut avoir et qu'il va falloir avoir. Alors, pour parler de digitalisation, je vais m'intéresser à la plateforme eConnect. C'est vrai que vous avez parlé du SOAC. Est-ce que eConnect pourrait améliorer l'efficacité du système d'accréditation pour les entreprises, mais également pour les citoyens? Oui. Alors, hier, nous avons fait des tests avec, puisque nous avons des points focaux dans les pays. Ils sont là, qui sont venus. On leur a demandé de s'inscrire dans les eConnect. Ils ont vu les résultats, et les résultats sont probants et intéressants. Donc, c'est un secteur très spécialisé, n'est-ce pas? Donc, il va falloir travailler avec non seulement les régulateurs, mais aussi les opérateurs. Et c'est un secteur que nous allons approfondir parce que ça va très vite, le numérique. Et de plus en plus, l'intelligence artificielle est en train, n'est-ce pas, de prendre une grande place dans ce secteur. Et si nous avons un gros retard, il va falloir combler ce retard. Donc, il ne faudrait pas que l'accréditation soit, n'est-ce pas, le point faible du maillon. Justement, vous parlez d'accréditation. Plusieurs pays africains y ont déjà accédé. Vous appelez justement les uns et les autres à s'y confirmer également. Mais les difficultés, les contraintes que vous rencontrez justement pour l'expansion de cette accréditation, c'est quoi? La première difficulté, c'est d'accepter que la qualité est un élément essentiel dans la valorisation du travail qui est fait, dans la compétitivité. Ça c'est d'abord une prise de conscience. C'est-à-dire que je suis sensible, en tant que producteur, je suis sensible aux produits que je mets sur le marché. D'accord. Il faut qu'on se le dise. Parfois, les gens s'en le disent. Vous allez dans un restaurant, on vous sert, bon, les repas ne sont pas bien emballés. Vous allez dans un magasin, vous achetez, l'étiquetage n'existe pas, bon, ça ne dit rien. Donc, cette prise de conscience,
C'est absolument nécessaire. C'est le point de départ. Et ensuite, se soumettre à un système d'accréditation. D'accord. C'est une avancée. Et nous sommes à cette phase de la prise de conscience et de la soumission à l'accréditation. C'est le lieu de souligner la différence entre accréditation et certification. L'accréditation conduit à une certification. D'accord. Si vous êtes accrédité, que vous ne pouvez pas donner la preuve que vous êtes accrédité, eh bien, ça reste un peu théorique. C'est pour ça qu'on délivre des certificats d'accréditation. D'accord. Voilà. La place des partenaires techniques et financiers. On va terminer avec ça. Ah oui, parce que ça coûte cher, je l'ai dit tout à l'heure, ça coûte cher parce que vous avez une certification qui est valable pour 2 ans. Ça veut dire quoi? Vous devez investir gros pour maintenir le niveau de qualité de vos produits. Voyez-vous? Donc, ça va coûter des ressources que vous n'avez pas prévues parce que vous devez améliorer la présentation, la qualité, la crédibilité d'un produit, alors que le produit existe déjà. Mais on vous dit non, il faut améliorer ceci, il faut améliorer cela, et ça vous coûte des investissements supplémentaires. D'accord. Voilà, donc ça coûte. Donc c'est pourquoi les entreprises ont besoin de ressources parfois additionnelles et qu'elles n'ont pas, mais elles se rendent compte que c'est absolument nécessaire de passer par là. Docteur Paul Kofi Kofi, votre vision en 30 secondes pour les 10 prochaines années en ce qui concerne l'accréditation des différentes entreprises dans l'espace UEMOA. Je crois qu'il faut y aller sans hésiter. C'est ce que je peux dire, il faut y aller sans hésiter. Et nous invitons donc les États et ainsi que les services publics. Parce que les États sont à un niveau officiel impliqués, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faut que dans la pratique, dans la mise en œuvre, et qu'elles aient des organismes avec lesquels le SOAC peut travailler, c'est absolument nécessaire de les rendre visibles. On a besoin de visibilité. Donc on invite les États à faire en sorte que tout ce qui concerne la qualité soit visible et que les États se soumettent, même s'ils adhèrent au principe, mais qu'ils se soumettent dans la réalité à ce que les sociétés publiques, même les entreprises privées qui ont besoin d'une accréditation et que cela soit conseillé, cela soit recommandé pour que notre espace aussi soit un espace de qualité pour affronter l'évolution, n'est-ce pas? Et tout ça, bien entendu, c'est pour le bien-être, c'est pour le bien-être des différentes populations. Merci à Dr Paul Kofi Kofi, commissaire de l'UEMOA, chargé du développement de l'entreprise, des mines de l'énergie et de l'économie numérique. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet écho qu'on a pris beaucoup de plaisir à présenter. Merci de nous avoir suivis. On se dit à bientôt.